Gloire à Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous comptons pour que nous soyons capables de jouer ensemble avec vous. C'est toujours une grâce et un privilège pour nous-mêmes. À chaque fois, nous jouons une opportunité pour que nous soyons capables de partager ensemble avec vous le message de la parole de Dieu. Et nous avons une lecture parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 22e. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Sujet non, raison qui fait, bon Dieu dit, lui trouver dans David yon moun selon quel. Mais bien aimé créé sa femme avec Samuel, c'est bon Dieu qui a parlé. Il dit, lui trouver dans David yon moun selon quel. Alors, quand le monde qui toujours a questionné déclaration ça, l'Éternel lui fait. Pour ça, c'est parce que tout simplement, David pas un monde qui était parfait. David, c'est un monde qui te fait bagaille. Bagaille qui était drôle, bagaille qui va te faire bon Dieu plaisir. Mais pour ça, malgré David pas parfait, malgré David te fait bagaille qui pas bon dans ce bon Dieu, et ça n'a pas empêché que bon Dieu lui dit de trouver dans David un monde selon quel. Alors, déclaration ça, bon Dieu fait, il faut que nous disions bien. Lui montre nous clairement que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui a cherché. Dans Genèse chapitre 3, après la chute de l'homme, la parole de Dieu fait nous connaître comment bon Dieu t'a cherché l'homme. Non seulement bon Dieu t'a cherché l'homme qui était perdu en Éden. Dans Jean chapitre 4, verset 24, bon Dieu a cherché des vrais adorateurs. Dans Jean chapitre 4, verset 23 et 24, Dieu a cherché des vrais adorateurs. Et nous avons bon Dieu, dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il a cherché un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Ça veut dire qu'il a cherché des intercesseurs, des hommes pour intercéder pour le peuple. Maintenant là, dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 22, nous avons bon Dieu, ici lui joindre, encore lui trouver dans David, il y a un monde sur notre cœur. Donc si bon Dieu a dit, lui joindre dans David, yon moun selon quel, ça veut dire bon Dieu il t'a cherché yon moun selon quel. Bon Dieu il t'a cherché. Il va seulement chercher des vrais adorateurs. Il va seulement chercher des intercesseurs, mais il a cherché yon roi. Il a cherché yon homme selon quel. Maintenant, pour quelle raison, malgré David te fait bagaille qui pas te faire bon Dieu plaisir. Malgré David, il pas paraître parfait devant ce bon Dieu. Mais bon Dieu, lui ouais dans lui-même, en dépit de tout. Oui, malgré toute faiblesse qu'il a Kylie, lui ouais dans lui, yon monde selon que lui. À travers message ça, je voulais partager ensemble avec vous 5 raisons qui fait bon Dieu te dit de trouver dans David yon monde selon que lui. Première raison qui fait bon Dieu te dit de trouver dans David yon monde selon quel. C'est parce que David aimait bon Dieu réellement. David aimait réellement Dieu. Dans Psaume 18, verset 2, David a parlé, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Je aime un bon Dieu, je aime un Éternel. C'est vous-même qui force moi. C'est vous-même qui soutenu moi. C'est vous-même qui aime. C'est vous-même qui court. C'est vous-même qui fait ma marcher. C'est vous-même qui fait me coucher, me lever. C'est vous-même qui exerce même dans la bataille, dans le combat. C'est vous-même qui oriente. C'est grâce à vous-même qui fait capable à vivre. C'est grâce à vous-même qui fait marcher sur vous-même. C'est pas l'homme qui force moi. C'est pas vaillant guerrier qui t'accompagne qui force moi.
C'est pas pouvoir qui force moi. C'est pas relation qui force moi. C'est pas position qui force moi. Mais c'est vous-même. C'est pas ça me posséder qui force moi. C'est pas Samier qui force moi. Mais c'est vous-même qui force moi. Dans Psaume 63, versets 2 à 9, David a parlé. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Waouh! David dit, mon âme est attachée à toi. La parole à bon Dieu. Qui côté David a cherché bon Dieu, il dit, dans une terre desséchée, dans une terre aride, dans une terre sans eau, mais ça va empêcher l'homme ni attaché à bon Dieu. Quel amour David, il était gagné pour bon Dieu, il était manifesté pour bon Dieu là. Il est facile pour aimer bon Dieu dans bon temps. Il est facile pour aimer bon Dieu. Là tout va bien. Mais lorsque moment adversité apparaît, il est difficile pour joindre un monde qui aime bon Dieu. Il est difficile pour joindre un monde non attaché à bon Dieu. David aimait réellement Dieu. Il aimait bon Dieu avec tout cœur. Il aimait bon Dieu avec tout nom. Il aimait bon Dieu en dépit de tout. Il aimait bon Dieu malgré tout. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ça veut dire, lorsque il levait la pensée à l'Éternel, la passionné à l'Éternel. Waouh! Quel amour! David te gagne. Un amour qui était sincère. Un amour qui était profond. Un amour qui était vrai pour mon Dieu. Un amour qui était pur pour bon Dieu. David te remet bon Dieu. Réellement. Non seulement David remet bon Dieu, mais David aussi, il remet peuple bon Dieu. Dans 2 Samuel chapitre 24, verset 17, la Bible dit, David voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Maintenant, dans le contexte, David te fait déclaration ça. C'est lorsque David te fait dénombrement sans bon Dieu. Il t'a compté peuple là pour le connaître combien de soldats, combien de monde qui est prêt pour bataille. C'est comme si David te mettait bon Dieu de côté. Il pas te compter sur bon Dieu, il te comptait sur le peuple là qui était nombreux. Il connaît s'il gagne en pile soldats, il est prêt pour la bataille, il a qu'à bataille sans mon Dieu, il a qu'à remporter victoire sans mon Dieu. Et David, il te prend une décision pour le faire dénombrement. Bon Dieu est fâché avec David pour ça le faire. Bon Dieu, il a frappé David. Il a frappé le peuple là. Pendant bon Dieu fâché, Israélite a tombé, soldat a tombé, Simon a tombé, jeune garçon a tombé, mère de famille a tombé, père de famille a tombé, peuple a péri, moun a tombé par pile et par paquet. Et David t'a dit, lui a comme un moun a tombé, lui c'est lui-même qui cause. Il dit, bon Dieu, non, c'est pas peuple là qui la cause. C'est pas faute peuple là, c'est moi qui est coupable là. Quel amour. Il dit, Seigneur, épargnez peuple là, épargnez peuple là. Protégez peuple là. C'est moi-même qui méritais pour Caleb, c'est moi-même qui méritais au châtiment. Mais peuple là, non, il est innocent. David, il remet peuple bon Dieu. Il y a des gens qui te doit dire, donc certes, c'est lui-même qui est coupable. Mais puisque bon Dieu a frappé peuple là, bon Dieu quitte elle.
L'idée qui doit dire ça pas rien. Au contraire, l'idée qui doit applaudir même. C'est pas lui-même qui a subi conséquences non. Mais David qui remet le peuple là. Il dit Seigneur, non, c'est pas eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes, mais c'est moi-même. David lui remet le peuple bon Dieu. Il a amour pour le peuple là. Il a un cœur sensible pour le peuple là. Zantrai miséricorde lui touché lorsqu'il voit comment bon Dieu a frappé le peuple là. Oh, mais bien aimé en Christ, ferme avec ça. Un homme tant que David, bon Dieu pas de capable faire une telle déclaration pour lui. Et je dis à bon Dieu a cherché des hommes et des femmes ici, des hommes et des femmes, non seulement qui remet, mais qui remet le peuple. Des hommes comme David, des hommes en dépit de faiblesse qu'il a caillou, en dépit de manquement qu'il a caillou. Mais bon Dieu a cherché pour faire une telle déclaration pour yo. Pour dire, m'trouver une femme selon qu'aime. M'trouver un homme selon qu'aime. M'trouver un jeune garçon selon qu'aime. M'trouver une mère de famille selon qu'aime. M'trouver un père de famille selon qu'aime. M'trouver un jeune garçon selon qu'aime. David remet peuple bon Dieu. Et troisième raison qui fait bon Dieu te dit, de trouver dans David un monde selon qu'elle. C'est parce que David te remet la caille bon Dieu ou encore la présence de Dieu. David aimait la maison de Dieu ou encore la présence de Dieu. Dans Somme 27, le verset 4, David a parlé, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David remet présence bon Dieu ou encore David remet la caille bon Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Lorsqu'on remet la présence de Dieu, mais bien mes Christ, son bagage qui fait que bon Dieu batte fort. Son bagage qui fait que bon Dieu lui palpite pour nous-mêmes. Lorsqu'on remet la maison de Dieu, lorsqu'on remet la présence de Dieu. David, c'est un mec qui n'a pas de vivre sans la présence de Dieu. David, c'est un type qui n'a pas de vivre sans pas passer un moment. La caille, bon Dieu, dans la présence, bon Dieu. Sans pas communiquer avec bon Dieu. Sans pas parler avec bon Dieu. Sans pas rentrer dans la présence, bon Dieu. David aimait la présence de Dieu. Ou même quand attendez, dans les ça. Est-ce qu'on remet la présence, bon Dieu? Est-ce qu'on remet la présence, bon Dieu? Oh, ce bagaille qui touche que bon Dieu. Lorsque yon moun, bon Dieu finit par remarquer, il remet présence li. Et qui ont secret de la présence de Dieu. Oui, qui ont secret de la présence de bon Dieu. Et David de découvrir, David de expérimenter secret ça. Et David peut parler toujours dans le Somme 27. Quand David a parlé, lorsqu'il finit de camper, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Mais qui s'allie avant, il dit, car il me protégera de son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Donc David finit par réaliser, il y a un secret qui gagne de la présence de Dieu. Il y a un secret qui gagne dans la caille bon Dieu. Ça attire protection bon Dieu sur la vie. Alléluia. La présence de Dieu lui attire protection bon Dieu sur la vie. Et ce que fait David dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Oh, dans Somme 11, Psalmiste dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Oh, mais bien aimé Christ, nous vivons dans le monde quand les fondements sont renversés. Qui ça juste la faire? Oh, c'est pas l'autre bagaille pour nous faire. C'est réfugier pour nous réfugier nous en bas zèle, mon Dieu.
C'est caché pour nous venir cacher nous en bas zèle, mon Dieu. C'est notre présence, mon Dieu, pour nous rentrer, pour le protéger nous. David dit, car il me protégera au jour du malheur. David connaît, oui, qu'un jour malheur capable de venir. Qu'un jour maladie capable de venir. Qu'un jour expédition capable de venir. Qu'un jour l'envoi capable de faire. Qu'un jour, mes bien-aimés en Christ, des coups de poudre qui capable de venir. Qu'un jour, des mauvais vents qui capable de vanter. Qu'un jour, des tempêtes qui capable de paraître. Mais David dit, pendant notre présence dit, la protéger, le jour malheur. Dans mauvais temps yo, dans mauvais moment yo, la protéger, la cacher. Oh que bon Dieu protège. Que bon Dieu protège. David dit, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Ou même qui sans Christ, nous devons poser une question. Le jour malheur, qui est-ce qui a protégé? Et qui te dit, baleine pas qu'à protéger. Mouchoir pas qu'à protéger. Tracé vert pas qu'à protéger. Bouteille Florida pas qu'à protéger. Bague chaîne montée pas qu'à protéger. C'est seulement la présence de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement la faveur de Dieu. Alléluia. David dit, il me protégera au jour du malheur. Non seulement David dit, la protéger. David avance, il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente. Alléluia. L'abri de sa tente que David fait référence à l'île, si un lieu secret, David voulait dire. Lorsque David a parlé, pour dire, il me cachera sous l'abri de sa tente. Donc David voulait parler d'un lieu secret. Ça veut dire, bon Dieu a mis le côté, seulement lui-même a bon Dieu qui connaît, ennemi pas connaît. Alléluia. Le lieu secret. Ça dit expédition pas arriver côté lié parce que démon puissance infernale pas connaître côté lié. Il y a un lieu secret qui est lié. C'est seulement lui-même avec l'Éternel qui connaît côté le caché. Ça veut dire renvoie pas rien, pas de puissance infernale qui a atteint parce qu'il y a un lieu secret. Pas d'ennemi qui a atteint, pas de flèche démoniaque qui a atteint côté lié parce qu'il y a un lieu secret. Pas de démon qui connaît côté lié. Pas de baka, pas de diable qui connaît côté lié. Pas de méchant qui connaît côté lié. C'est seulement l'Éternel qui connaît côté lié dans le lieu secret. Alléluia. Oh que bon Dieu mettons dans le lieu secret. Que bon Dieu cache sous l'abri de sa tente. David non seulement il finit par réaliser la présence de Dieu, il a attiré protection mon Dieu. Et bon Dieu mettez dans le lieu secret. Mais il y a l'élévation aussi. Il a avancé, il dit, il m'élèvera sur un rocher. Il m'élèvera sur un rocher. Nous sommes 27 verset 57. Il m'élèvera sur un rocher. Rocher ça, qui rocher qui est lié? C'est Christ. Le rocher des siècles. C'est Jésus. Donc lorsqu'on est présent de Dieu, non seulement bon Dieu protégé, non seulement bon Dieu lui met dans le lieu secret, mais bon Dieu lui levé, lui met au campé sur Christ, lui met au campé sur rocher. Et pas de tempête qui a chaviré, pas de vague qui a chaviré, pas de mauvais la vie qui a renversé, pas de puissance infernale qui a chaviré, parce que vous campez sur Christ. Vous campez sur Christ, le roc solide, le rocher des siècles. Alléluia. Il me lèvera sur un rocher. Mon rocher, ma forteresse, c'est ça où tu as chanté. Mon asile, le protecteur, c'est Jésus, le rédempteur. Où tu as chanté, il dit, mon rocher, ma forteresse. Mon asile, le protecteur. Mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le rédempteur. Oh, que bon Dieu mettez sur rocher ça. Que l'Éternel mette sur rocher ça, qui c'est Christ, le rocher des siècles. Rocher, pas rien qui a chaviré, pas rien qui a crasé.
David, mes bien-aimés Christ, il te remet présence, bon Dieu. Dans Somme 84, verset 11. Après, David a parlé, il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Quel amour pour la présence de Dieu. David, il te remet la présence de Dieu. Il te remet la caille, mon Dieu. C'est un plaisir pour David. Pour te passer temps, la caille, mon Dieu. Pour te passer temps, dans la présence, mon Dieu. Après, dans Somme 23, lorsque David a parlé, dans le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David joue une bonheur, il joue une grâce. Il te dit, m'bralé. David te dit, m'pas prêter encore. Joue une bonheur, joue une grâce. À quoi bon de rester? Non. David dit, m'a prêté dans la présence de mon Dieu. Tous les jours de ma vie. M'a prêté. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Pour ça, David choisit rester parce qu'il remet la présence de Dieu. Il remet la présence de Dieu. Il remet la présence de Dieu. Donc c'est la troisième raison qui fait bon Dieu te dit. Il trouvait dans David un monde selon Kelly. Et quatrième raison qui fait bon Dieu te dit. Il trouvait dans David un monde selon Kelly. C'est parce que David te remet la parole de Dieu. David aimait la parole de Dieu. Psaume 119, verset 97. Mais ça, David dit, combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Alléluia. David te remet la parole de Dieu. David te remet tant de bon Dieu. David pas de passer un temps. Seul pas tant de voir bon Dieu. Et David te fini par réaliser pour te voir bon Dieu qui a parlé ensemble avec lui. C'est à travers la Bible, la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent que bon Dieu sans pas aimer parole bon Dieu. Comment on fait dire que aimer bon Dieu ou pas aimer lire la Bible? Ou ouvrir la Bible de façon occasionnelle. Il y a des gens qui ouvrent la Bible, c'est seulement elle paraît l'église là. Lorsqu'un prédicateur a prêché, lorsqu'on a fait lecture, on a demandé pour capable ouvrir la Bible dans tel ou tel passage. Mais lui-même, il n'a pas de temps pour ouvrir la Bible là. Lui-même, il n'a pas de temps pour te voir mon Dieu qui parle à travers la Bible. Oh, ferme avec Seigneur, lorsqu'on a la Bible, on pas ouvrir ou pas lire. C'est comme si on fermait la bouche pour Dieu. C'est comme si on mettait un tape. C'est comme si ou fermez ou coude bouche bon Dieu, dit Seigneur, m'pas vle tant de voir, m'pas besoin de voir qu'a parler ensemble avec. Comme les monde qui valorise la Bible, la parole de Dieu. Ou besoin valoriser li. Ou besoin lire la Bible de façon systématique. Ou besoin remettre la parole de Dieu. Ou besoin prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, vous communiquez ensemble avec bon Dieu. C'est bon Dieu qui parle avec vous. David dit combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Lorsque David a marché, l'a médité. Lorsqu'il couchait, l'a médité. Lorsqu'il chutait, l'a médité. Et bien l'autre barrière l'a médité. La parole de Dieu, la loi de l'Éternel. La vraie passion dans Mali, la vraie passion dans l'esprit, la vraie passion dans quel. Dans Somme 119, toujours, le verset 102, David a parlé, il dit, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Donc, lorsqu'on lit la Bible, c'est bon Dieu qui a enseigné. C'est bon Dieu qui a instruit. C'est bon Dieu qui a formé. Lorsqu'on lit la Bible. Lorsqu'on lit la Bible, ou qu'il y a un professeur, ou qu'il y a un enseignant qui c'est cet esprit. Là, vous mais ça pour faire, mais ça pour pas faire. Mais ça, bon Dieu, voulait de vous-même. Mais ça, bon Dieu, pas voulait.
David dit, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Lorsqu'on lit la Bible, c'est bon Dieu qui a enseigné. Lorsqu'on est d'accord, ou chita pour lire Bible, c'est où tu dis, Seigneur, même chita, enseignez. C'est où tu dis, Seigneur, même chita, formez. Ou dis, Seigneur, même chita, enseignez, formez, préparez, instruisez. Et dans le verset 127, toujours Psaume 119, David avançait pour le dire, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fait. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fait. Tes commandements, c'est la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, les lois de Dieu. Il remet au plus passer l'or fait. Oh, frère, avec Samuel, est-ce qu'on remet parole pour Dieu? Est-ce que c'est un plaisir pour nous-mêmes lorsqu'on lit la Bible? Comment on sent nous-mêmes lorsqu'on lit la Bible? Est-ce que c'est une bataille, c'est un combat ou c'est une nuit? Comment on sent lorsque vous retrouvez en face la parole de Dieu? David dit, je remets parole plus passer l'or. Et ce n'est pas n'importe qui l'or fin. Alléluia. Dans le verset 131, toujours Psaume 119, le verset 131, David dit, j'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. C'est comme si David, lorsqu'il n'a pas joué une parole là, lorsqu'il n'a pas entendu parole là, il sentit il a soif en dedans. Il sentit il a vide. Et puis il a soupiré. Il a ouvert la bouche, il a dit soif. C'est comme si un monde qui soif de l'eau. Il a soupiré. Seigneur veut entendre parole. Seigneur veut entendre qui sortit. Seigneur veut entendre voix. Seigneur veut instruire. Seigneur veut former. Seigneur veut enseigner. Seigneur fait entendre voix. Seigneur me soit voix. Est-ce que vous soit voix, mon Dieu? Est-ce qu'on soupire pour la voix de Dieu? Comment vous sentez-vous? Lors de plusieurs jours, vous parlez la Bible. Lors de plusieurs jours, vous partez dans l'enseignement de la parole de Dieu. Lors de plusieurs jours, vous partez dans un message. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez l'amour? Comment vous sentez cœur? David dit, j'ouvre la bouche et je soupire, m'a soupiré, car je suis avide de tes commandements. C'est-à-dire David, c'est un monde qui est toujours à la recherche de la parole de Dieu. Il a toujours un désir pour la parole de Dieu, pour t'étendre la parole de Dieu, pour t'étendre voix pour Dieu. Et dans le verset 140, toujours Psaume 119, il dit, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Waouh! Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Alléluia. David aimait la parole de Dieu. Et ce qui est la dernière raison qui fait bon Dieu de dire, de trouver dans David un homme selon lequel David te péché, oui. Il fait un péché qui est grave, mais il repentit. La Bible dit dans 2 Samuel chapitre 24 verset 10. Comme lui pour même. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Waouh! Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David il fait faire dénombrement. La Bible dit, pas de monde qui dit David rien. Même côté David fin fait ça,
que David bat fort. Et David, consciemment, lui sentit lui font bagaille, il pas de faire. Il sentit lui coupable. Et même quand il y a David descend, il dit, oh Seigneur, je suis coupable de bagaille qui me fait pas de faire. Frère Sam, comment on sentit qu'il lorsque on fait bon Dieu, un bagaille qu'on pas de faire. Comment on sentit qu'il lorsque on fait un bagaille qu'on pas de faire. Est-ce que qu'on pas battre fort? Est-ce que qu'on pas palpiter? Est-ce qu'on pas senti en dos troublé? Est-ce qu'on pas senti en dos bouleversé? Lorsque vous avez l'esprit bon Dieu dans vous, vous faites un bagage qui pas bon, vous ne pas sentir conscience ou reprocher, vous ne pas sentir un dos bouleversé. Et ça c'est aussi des chrétiens qui sont sauvés. Lorsqu'on fait bagage là, vous sentez ou pas de agir de la sorte, ou pas de faire ça, ou pas de faire ça. Comme bagage, l'esprit bon Dieu la parole, la communiquer ensemble avec vous. David dit c'est pas moi qui t'ai fait bon Dieu ça. David péché, il reconnaît les péchés, il est d'accord pour le repentir des péchés. Et dans Somme 51, les David ont fait commettre péché ensemble avec Bathsheba. David, mes bien-aimés en Christ, il descend pour parler ensemble avec bon Dieu. David, il descend pour demander bon Dieu grâce. David, lui repentit de salvéa. Il reconnaît qu'il pas doit faire ça. Il reconnaît que c'est pas lui qui doit faire bon Dieu ça. Oui, il péché, il fait un péché qui grave. Mais David, il repentit. Puisqu'il repentit, eh bien, bon Dieu dit, il trouvait dans David un monde selon Kelly. Parce que c'est pas tout le monde qui fait un bagage qui reconnaît, ils font un bagage qui pas bon pour le côté bon Dieu, pour dire Seigneur, m'adore pardon, me reconnaître que me péché. Et puis puisque David te reconnaît erreur, manquement, li toli, il tombe dans pied bon Dieu, la règle causelle avec bon Dieu. Alléluia. Mais bien aimé Christ, ça fait un monde, il pas important pour un à garder sous passer un monde. Parce que vous doit connaître les gens qui tombés, mais vous ne connaissez pas les repentis, et ni qu'il ait je ne pardonne, mais bon Dieu. Vous connaissez les péchés, vous ne connaissez pas les confesser, et ni qu'il ait je ne pardonne, mais bon Dieu. David pas de parfait, mais malgré David pas de parfait, il péchait profondément. Mais bon Dieu, s'il lui trouvait dans lui, il y a un monde dans lequel pour qui ça? Parce qu'il était d'accord, repentir profondément. Il était fait une vraie repentance. Et lorsque vous regardez la repentance David là dans le Psaume 51, qui est 7 éléments qui caractérisent la repentance David là, qui prouvait que David a fait une vraie repentance. Premier bagaille, lorsque il y a une vraie repentance, péché il d'abord jugé. Ça veut dire, péché il reconnaît devant mon Dieu. David reconnaît péché devant mon Dieu. David reconnaît tort devant mon Dieu. Dans Psaume 51 verset 3 à 5. Christ David dit, oh Dieu, aie pitié de moi de ta beauté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Péché à lui reconnaître devant mon Dieu, lui reconnaître péché devant mon Dieu, lui avouer péché, lui confesser mon Dieu péché. Ça c'est la première étape qui est dans la repentance là. David lui reconnaît lui avouer devant mon Dieu. Et deuxième bagaille, David implorait le pardon pour ça qu'il fait qui pas bon dans mes bon Dieu. Il demandait pour bon Dieu capable purifier. Il demandait pour bon Dieu capable laver. Il demandait pour bon Dieu purifier. Il demandait pour bon Dieu capable nettoyer. Dans verset 9, là, il dit, purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. David lui implorait le pardon de Dieu. Pour ça, il fait pas bon. Et puis, il demandait pour bon Dieu laver de péché. Et troisièmement, c'est l'expérience de la purification qui va le ramener de nouveau David vers la vérité. L'expérience de la purification qui va ramener de nouveau le coupable vers la vérité. Qui c'est la troisième étape qui est une vraie repentance.
l'expérience de la purification, lui ramener David de nouveau, oui, vers la vérité. Psaume 51, verset 12, lorsque vous lire la parole de Dieu, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. L'expérience de la purification, lui ramener de nouveau coupable là vers la vérité. Et David avançait dans le verset 14. Il dit, rends-moi la joie de ton salut. Aucun esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. La joie du Saint-Esprit vient de nouveau habiter le repentant. C'est la quatrième étape qui gagne une vraie repentance. La joie du Saint-Esprit. Lui vient habiter dans le monde qui repentit. Psaume 51, le verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Cinquièmement, il y a le pardon qui amène l'esprit de témoignage et de service. Le pardon amène l'esprit de témoignage et de service. Dans le verset 15, mais ça David dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Donc pardon, mes bien-aimés Christ, lui amener l'esprit de témoignage et de service. David a envie de parler pour mon Dieu qu'on y est. David voulait camper comme sentinelle. David voulait camper à la brèche pour dire l'autre monde qui a venu. Puis on fait attention, puis on pas tomber dans le trou parce qu'il était tombé dans le trou déjà. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, c'est le monde qui passe maladie qui connaît remède. L'église bon Dieu béni. Depuis que David lui passait maladie, puis il était tombé dans le trou, il connaît qui sac là-dedans, qui conséquence. Il dit, m'a campé, m'a capable panier, monde qui a venu après moi. M'a campé, m'a capable panier pour m'enseigner au vrai ou. Pour me dire, mais ça peut faire, mais ça peut pas faire. Pour me dire, mais qui conséquence qui gagne lorsqu'on fait tel ou tel bagaille qu'on pas voulu. Le pardon amène l'esprit de témoignage et de service. Sixième étape, le pardon amène la connaissance du cœur et l'adoration. Dans le verset 16, David a avancé pour le dire, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Alléluia. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Le pardon amène la reconnaissance du cœur et l'adoration. Et septième, le repentant est réhabilité et retrouve la communion avec Dieu. Psaume 51, verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de ma vie. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alléluia. Le repentant est réhabilité et retrouve la communion avec Dieu. Lorsque au péché, on repentit profondément, repentance qui est profonde, eh bien, on rejoint une communion ensemble avec bon Dieu. Alléluia. Bon Dieu reprend encore pour nous continuer route là, pour nous continuer course là. David, c'est vrai, il était péché, ça te fait te paraître sale, mais bon Dieu te trouvé dans lui-même. Le monde c'est dans quel lit parce qu'il te reconnaît ça te fait. Il te demande bon Dieu pardon et bon Dieu te pardonne, bon Dieu te gracieux. Oh, que bon Dieu gracieux dans les salles. Que bon Dieu gracieux ou même captandem. Que bon Dieu recommence avec vous encore. Que bon Dieu déverse grâce dans la vie encore. Que bon Dieu prend main encore et que vous capable de développer intimité, communion ensemble avec bon Dieu encore. J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. J'ai trouvé en David l'homme selon mon cœur. David, il n'est pas parfait. Il n'est pas fait bagaille qui était bon seulement devant ce bon Dieu. Mais David te fait bagaille qui pas de pour tout. David te en pile faiblesse, en pile imperfection, la kaili.
Mais bon Dieu, tu es dans lui-même. Yon monde selon quel. Frère avec Semyo, ou même capitaine dans le ça. Bon Dieu, lui pas chercher perfection la caille. Mais bon Dieu voulait d'abord, en dépit de perfection qu'il a caille nous. En dépit de faiblesse qu'il a caille nous. En dépit de manquement qu'il a caille nous. Lorsque nous faisons des choses qui pas bon, lui voulait pour nous prendre conscience de l'état nous. Lui voulait pour nous prendre conscience de faiblesse nous, de manquement nous. Et lui est tout prêt pour le pardonner nous. Il est tout prêt pour le purifier nous, pour le sanctifier nous, pour le restaurer nous, pour le réparer nous. Il est tout prêt pour le recommencer avec nous encore. Il est tout prêt pour continuer marche là ensemble avec nous. Il est tout prêt pour le camper, pour le témoigner pour nous, pour dire il trouver dans un tel, il trouver dans sœur un tel, il trouver dans frère un tel, yon monde selon quel. Malgré imperfection que la caille, frère est tel, ou encore sœur est tel. Bon Dieu, il voulait pour nous reconnaître manquement nous. Donc, mes bien-aimés en Christ, frère avec Samuel, nous avons 5 raisons qui fait bon Dieu te dit. De trouver dans David un monde selon quel. Première raison, David te remet bon Dieu réellement. Deuxième raison, David te remet peuple bon Dieu. Troisième raison, David te remet la maison de Dieu ou encore la présence de Dieu. Quatrième raison, David te remet la parole de Dieu. Et cinquième, qui c'est la dernière raison, David te péché profondément, mais il te repenti profondément. Il te fait une vraie repentance. Et bon Dieu te campé pour te témoigner de David ça, pour te dire, me trouver dans lui. Yon monde selon quel. On ne doit pas yon monde selon quelle société. On ne doit pas yon monde selon quel mari ou selon quel madame ou peut-être. On ne doit pas yon monde selon quel voisin, voisine nous. On ne doit pas yon monde selon quelle communauté ou encore société à lutter pour capable yon monde selon quel bon Dieu. Lutter, bataille pour capable yon monde selon quel bon Dieu. Peut-être David, dans faiblesse David, par rapport à manquement David, à imperfection que la caille David yo. Société qui doit pas jamais dans David. Yo monde c'est dans cœur yo. C'est pas extérieur bon Dieu a garder mais bon Dieu a garder cœur. Et pas ça qui frappe ce monde bon Dieu considéré. Mais c'est ça qui dans cœur. Eh bien pour bon Dieu David c'est un monde selon quel. Donc je voulais dire ou même capitaine de là. Malgré imperfection que la caillou, malgré faiblesse que la caillou, malgré manquement que la caillou, ou capable de devenir une servante selon quel est Dieu. Ou capable de devenir un serviteur selon quel est Dieu. Oui, malgré quantité de faiblesse que la caillou, ou capable de monde selon quel bon Dieu, à l'instar de David. Gloire à Jésus. Donc, ça fait ma petite, au besoin, car ça le prix à payer qui des yeux fixés sur mon Dieu. Servez mon Dieu. C'est pour nous amour attaché à mon Dieu. C'est pour cœur attaché à mon Dieu. C'est pour prendre plaisir dans bon Dieu. Même Jean David te fait. Et moi sûr et certain, bon Dieu, la prendre témoignage pour eux-mêmes. La parler de eux-mêmes. Ce n'est pas le témoignage l'homme qui est important, mais c'est le témoignage bon Dieu. Ce n'est pas qui ça l'homme dit, mais c'est qui ça bon Dieu dit de eux-mêmes. Me trouver dans David, yon monde selon quel. Ou même qui peut abonner ensemble avec un channel là. Nous invitons pour qu'on capable faire ça à la gloire de Dieu. Donc lorsque vous d'accord abonner ensemble avec nous, c'est une façon ou encourager ça qu'a fait là. C'est une façon ou capable montrer nous comment ou apprécier ça qu'a fait là. Non seulement abonner si vous pouvez abonner et partager message ça pour l'autre monde capable d'entendre. Pour notre nom capable d'édifier à la gloire de Dieu. Et même si on est d'accord pour capable non seulement abonner et partager avec contact. Et c'est comme ça tout. Pour bon Dieu capable multiplier grâce, faveur sur la vie. C'est pour bénédiction bon Dieu capable suivre accompagner. C'est pour la pluie de la première et de l'arrière saison. Capable couler sur la vie de façon abondante. Non seulement pour connaître, mais jusqu'à ce que Jésus va retourner. Que bon Dieu garde, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu prenne soin, que bon Dieu prenne défense. Que la droite de l'Éternel manifeste puissance pour eux-mêmes
Que bon Dieu camper comme appui ou comme secours, comme bouclier. Que bon Dieu camper à la brèche pour même pour famille pour foyer. Que bon Dieu pour te secours pour la gloire de son nom. Bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Alléluia.